3 jours que les lampions scintillent sur la capitale politique Yamoussoukro pour la 23e nuit des Ebonies. Les lumières sont éteintes, le rideau est enfin tombé. Il vient d'Adjamé, Adjamé FM, Boussou, voici Super Ebony 2021. En musique. Boussou Kwasi, de la rédaction de la radio de proximité Adjamé FM, est le nouveau Super Ebony 2021 du meilleur journaliste de l'année et Ebony Radio parmi les 28 nominés. Il a su convaincre le jury présidé par le docteur Alfred Danmossa par l'originalité et la pertinence de ses sujets. Je vais également continuer pour dire merci également à l'UNJCI qui donne à travers Ebony l'opportunité à des journalistes de tous bords et de tous niveaux de compétir et de pouvoir, n'est-ce pas, espérer avoir ce genre de prix. Plus d'une vingtaine de prix spéciaux et sectoriels sont décernés à la crème des journalistes de Côte d'Ivoire. Au nombre d'entre eux, Goura Maï Thomas du journal Le Sport qui remporte l'Ebony de la presse écrite. C'est Alain Kofi de Alerte.info qui devient le meilleur journaliste web de Côte d'Ivoire. Fatou Fofana de la RTI 1 remporte la palme de la meilleure présentatrice du journal télévisé. Bintou Pekele de RTI 2 quant à elle arrache le prix Ebony Télévision pour sa première participation. Une révélation, une fierté et une satisfaction pour le premier groupe audiovisuel de Côte d'Ivoire. On a traité des sujets ce qui nous concernait réellement, mon équipe et moi. Je veux parler du cadreur, du chauffeur. On a été sur le terrain et c'est ce qui a payé. On a aimé ce qu'on faisait, on ne s'est pas reposé. Pendant toute une année, on a travaillé pour ça. Lorsqu'on a vu la soirée des Ebonies en 2020, on était encore au travail, je travaillais même sur un dossier et j'ai dit au monteur, l'année prochaine, je serai sur le podium. Les invités de cette 23e nuit des Ebonies n'ont pas boudé leur plaisir et retournent satisfaits. Ça motive et ça permet aux gens, ma foi, de savoir qu'on est suivi. Moi-même, ça me donne des idées pour ma coopération à moi, puisque je ne suis pas vraiment de la coopération des journalistes, mais c'est vraiment encourageant. Cette soirée des Ebonies marque les 30 ans de l'UNJCI et coïncide avec les 35 ans de disparition de l'illustre journaliste Noël Ebony. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire et le représentant du Premier ministre, en souvenir, se sont engagés à faire du prix Ebony l'âme de l'excellence journalistique et d'une vie démocratique apaisée. L'UNJCI a toujours œuvré pour une bonne professionnalisation du métier de journaliste. Et c'est ce que nous faisons. Relever les talents cachés, montrer que modestement, parti modestement, on peut y arriver. Seul le travail paye et que de la qualité des articles et également de la qualité des contenus, vous pouvez, je veux dire, journaliste que vous êtes, avoir accès ou bien avoir la possibilité de remporter le Super Ebony. Les anciens présidents de l'UNJCI ont notamment été honorés durant cette soirée. Boussou Kwasi, nouveau Super Ebony 2021, succède à Marcel Aka du quotidien L'Inter. Les enfants en situation de handicap de la commune de Koumassi, en pleine effervescence ce matin. La journée leur est dédiée. Une journée pour faire le point de la situation de ces enfants et aussi élaborer les perspectives pour une meilleure prise en charge. Au niveau de Koumassi, il y a 8 complexes. Et dans ces complexes-là, il y a 8 centres d'éducation spécialisés. Et ces enfants pris au niveau des centres d'éducation spécialisés avec la formation qu'on leur donne, le travail que les éducateurs spécialisés font avec ces enfants. Avec ces enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont autonomes, qui apprennent à être stables. Les parents d'enfants en situation de handicap invitent les autres parents à accepter le mal dont souffrent leurs enfants et à leur donner surtout beaucoup d'amour. Au début, c'était difficile, mais maintenant ça va. Comme il est dans un centre de rééducation là, ça va, il a commencé à changer, maintenant il a commencé à parler un peu donc. Nous sommes tous contents. Ils ont besoin d'amour, il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les cacher. Il faut les amener dans un centre de rééducation. À partir de là, ils vont parler, ils ne sont pas nés pour ne pas parler. Un enfant porteur d'un handicap, c'est un don de Dieu. Cela t'engage vis-à-vis
de la population et de ta famille. Montrer à quel point que cet enfant a droit à la vie comme tout autre enfant. Ces enfants méritent une telle joie comme les autres enfants. Ces enfants sont conçus comme les autres enfants. Occasion choisie pour les éducateurs spécialisés d'inviter les parents au respect des rendez-vous hospitaliers et des séances de rééducation. Vous convenez avec moi que ces enfants sont nés avec des handicaps. Et le fait de travailler avec ces enfants pour leur permettre de se réinsérer dans la société, ça a vraiment son importance. Parce que nous utilisons des techniques pour permettre à ces enfants de pouvoir s'épanouir comme les autres enfants. Et ces centres de rééducation que vous voyez ont vraiment leur importance dans notre société. La journée de l'enfant en situation de handicap de la commune de Koumassi est organisée tous les ans en début du mois de décembre. Hymne national en langue maternelle, danse, défilés et jeux pour égayer et occuper sainement les enfants. Nous sommes à la journée culturelle des élèves du lycée moderne de garçons de Bingerville. Une initiative des responsables pour démontrer la nécessité de la diversité culturelle. J'étais d'abord très surprise et puis très heureuse par les aptitudes des enfants, parce que ce n'est pas aisé de nos jours de voir des enfants en contact avec la tradition, avec tout ce que nous connaissons comme modernité. Mais aujourd'hui, nous sommes agréablement surpris par l'intérêt que les enfants portent à la culture. Ils ont compéti dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'art oratoire, de la dictée, de la lecture, des activités sportives, de l'art plastique et des activités musicales. Ils ont appris ainsi donc que la diversité culturelle était un facteur de cohésion sociale. Cette journée placée sous le thème « La cohésion culturelle au lycée garçon de Bingerville » pour des résultats probants a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves. Plusieurs écoles dans le district d'Abidjan et ailleurs ont connu quelques troubles liés au congé anticipé qui se répercutent malheureusement sur les résultats scolaires des apprenants. Rappelons qu'ils sont en congé depuis le vendredi 17 décembre et reprennent les cours le lundi 3 janvier sur tout le territoire. Les Rotariens sont venus en grand nombre prendre part au lancement des 39e réunions des intervilles des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire. Cette activité, c'est une réunion de tous les membres des clubs de Côte d'Ivoire et c'est une réunion qui permet de définir les différentes stratégies. Nous avons beaucoup de formations aussi parce que tous les nouveaux membres qui arrivent et tous les nouveaux membres qui occupent des postes de responsabilité profitent de cette occasion pour venir faire des formations. Et ces formations-là leur permettent d'être plus autonomes dans la gestion de leur club. Cette année, nous avons choisi l'impact des Rotary Clubs dans l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes. Parce que nous savons que lorsque nous aidons la femme, nous aidons les familles entières, les couches entières de famille et des questions comme l'accès au crédit, les fonds de garantie, l'alphabétisation et l'éducation financière seront adressées au cours donc de ces intervilles-là. Et enfin, la cohésion familiale, qui est le socle de tout ce que nous faisons, aussi sera adressée parce qu'il faut permettre à nos femmes de pouvoir faire des commerces et des activités génératrices de revenus. C'est à Yamoussoukro que va se tenir cette 39e réunion des intervilles des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire du 24 au 27 février 2022.